L'ALCA. Laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Les récits de ville sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. D'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de comprendre les habitudes de l'habité précaire et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités et du devenir des espaces communs, pose ses micros à Clermont-Ferrand, entre le lieu-dit et l'accueil de jour du collectif Partage et Projet, pour parler lieu de vie, rêve, repos et espace refuge. Aujourd'hui, nous sommes avec Antoine, rencontré à l'accueil de jour. Il est né à Vichy et a grandi à la limite de l'Allier et du Puy-de-Dôme. J'ai été expulsé du CCAS pour raison inconnue. Il y a des choses bizarres qui se passent. J'avais 2 grosses valises. Enfin, j'ai trié mes affaires parce qu'ils me les ont sorties en vrac. Et ma première valise, je l'avais planquée dans un endroit sûr vers le CCAS, mais on me l'a piqué. La deuxième, j'avais pris des couvertures et on me l'a piqué à l'endroit que je croyais sûr où je dormais. Et puis là, sur moi, j'ai que mes fringues. J'ai eu froid cette nuit parce que bon, j'ai mes fringues. Il me reste, si je sais ce que j'ai dans ma poche, il me reste donc ma carte qui est bloquée, moins 500 et quelques euros, mon permis de conduire et mes pièces d'identité que je vais essayer de mettre dans le coffre-fort ici, voilà. J'arrive à 63 ans le 10 novembre. J'ai été mis à la retraite d'office, je touche un peu plus de 500 euros. Petit à petit, l'argent va rentrer, donc je vais me sortir de cette situation. Mais actuellement, là, je suis au Resto du Cœur pour boire un café, manger à midi et essayer d'avoir un toit ce soir pour dormir au chaud. C'est depuis lundi que je dors dehors. Là, je suis SDF, je me suis même pas inscrit encore, c'est à 14h. Par contre, il me faudrait aussi un ordinateur pour que j'aille voir mes mails, tout ça et tout. Mais bon, comme il y a beaucoup de monde, ils sont occupés, donc j'attends que... Maintenant je suis organisé, je viens là, ça va me tenir jusqu'à 14h. Et après, je fais les mégots, mais les mégots je les fume pas comme ça, j'ai ma boîte à lunettes où je mets le tabac, je le trie. Et je fais les feuilles, je les roule, et puis voilà. Et puis après je vais à la médiathèque, il fait chaud, et puis on peut lire la presse, tenir au courant. Je vois mon collègue, il fait des mots. Moi j'aime bien les mots fléchés. Moi, je sais pas, j'ai pas de portable, mais je dois faire beaucoup de kilomètres. Parce que le soir, je suis épuisé. Puis ça, c'est vite la nuit, et puis voilà. Ça passe vite. Là, actuellement, je dors dans un endroit qui est très beau. C'est à Maroya. C'est un truc qui est propre, sec. Il y a beaucoup de monde, je pense, l'été. Je sais plus maintenant si c'est ouvert ou non. La nuit, il y a des gens qui jouent, qui gagnent et qui perdent souvent beaucoup d'argent, je pense. J'écoute les bruits au loin. Et l'entrée du parc, il y a un grand truc circulaire qui a l'air fermé. Et puis j'ai vu cette maison qui était juste à l'entrée, qui avait juste une barrière, vous savez, les barrières de sécurité. Donc j'ai enlevé la barrière, j'ai vu qu'il n'y avait personne, c'était propre, il y a des grands lavabos, une belle fontaine au milieu. Et c'est là que j'ai dormi pendant 3 jours après. Le dernier jour, il y a le gars, il connaissait, il m'a dit qu'il fallait mettre des cartons. J'ai dormi avec le carton et le plaid d'Hugo que j'ai rencontré dans ce parc, que j'ai ici, je garde toujours ce plaid. C'est le premier cadeau qu'on m'a fait et j'ai que ça pour l'instant. J'ai bien dormi cette nuit, je sais pas pourquoi, peut-être le plaid ou les cartons. Depuis lundi, je me suis pas lavé. On pense tellement à boire un café, à penser au repas, à penser au moment de se coucher. On pense tellement à autre chose, puéril, mais... qu'on passe pas au nécessaire, quoi. C'est comme ça qu'on se perd dans la vie, finalement. C'est tout con, mais c'est quand même le grand paradoxe, c'est que j'ai tout le temps, mais j'ai pas le temps. C'est un peu comme les retraités. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis. L'essentiel, on traîne tellement, on parle qu'on n'a pas le temps. Retrouvez tous les sons sur l'alca.org.